Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Zayin. Il nous dit le Rav, dans Din Bracha Harona, Achote Marak Ham, Alide Kaf, Shelo Betoch HaSeuda, Eno Varech Hachara, Bore Nefashot Rabot. וכמו שנתבאר בדין התה והקפה. מכל מקום השותה מרק בתוך כוס, אחר שנצטלם לאט, ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יברך בורא נפשות. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le Rav nous a dit que quand c'est un liquide... Ça se boit froid, les autres. Attends, doucement, bien, on refait la traduction. Quand c'est un liquide et qu'on boit un révi'it c'est 86 millilitres, on fait bracha harona, que c'est boré nefashot rabot, seulement si maintenant on boit ce révi'it dans le temps de boire un révi'it. 3 secondes. Par exemple, 3 secondes. Ça c'est 1. 2. Et aussi que cette boisson-là, ça se boit froid. Mais si c'est du thé, du café, que ça se boit chaud, même si maintenant, ça c'est avant que on va faire un petit changement. Même si maintenant on va le boire dans le temps de boire un révi'it, on ne fait pas boire les nefashot rabot. Ça, de quoi il s'agit? Seulement pour le café. Pour le thé, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que le thé aujourd'hui, il y a du thé froid. Et même comment? Fused tea, iced tea. Iced tea, Nesty, tout ce que vous voulez. Puisque maintenant, ça se boit si froid, mais maintenant le statut il a changé. Si maintenant tu vas prendre un thé qui était chaud, qui l'a refroidi, et tu vas boire dans le temps d'un réveil, tu dois faire boré nefashot rabot. Quel? Ouven? Boré nefashot rabot, après que tu as bu un réveil. Maintenant, un homme que lui qui a pris une soupe, cette soupe-là maintenant, ça se boit aussi comme le thé. Comme le café, c'est chaud, et on boit une soupe chaude. Il dit le Rav que pour la soupe aussi c'est pareil. On parle que quand le bonhomme il a pris une soupe, que c'est pas dans le repas, pas pendant le repas. Parce que si c'est pendant le repas que lui qui fait un motzi, eh ben ça commence même pas. Tu as fait un motzi, tu rentres quitte la soupe. On parle que maintenant qu'il a pris cette soupe, pas pendant le repas. Alors il dit le Rav, quand tu prends cette soupe, pas qui est pendant le repas, même que tu as bu un révi'it, sauf tu ne fais pas boire harona, comme pour le thé et le café. Par contre, il nous dit le Rav, achoter, si par exemple tu vas prendre cette soupe, et cette soupe là maintenant, tu la bois dans un verre, et le verre il s'est refroidi, tu peux prendre cette soupe là, tu peux faire boré nefashot rabot si tu as bu cette soupe d'un trait, le temps de boire un révi'it. C'est 3 secondes. Mais même si je la mets pas dans un verre, là, on peut la prendre, on peut la boire, on peut boire. Si par exemple, en général, un verre, ça a l'habitude de boire avec le verre. C'est pour ça que le Rav dit le verre. Mais si maintenant, aujourd'hui, il y a des brocs, et que ces brocs-là maintenant, des brocs, c'est des bols. Un bocal. Et ces bocals. Et maintenant, ces bocals-là maintenant, les gens ont l'habitude aussi de boire comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu as l'habitude de boire comme ça, quand même, il n'y a rien qui change. Si c'est un verre ou un bol, tu dois faire boré nefashot rabot aussi si maintenant tu as l'habitude de boire à la fin en général, quelqu'un qui lui reste la soupe, il a mangé tous les pâtes. Quand il a fini de manger tous les pâtes, à la fin il lui reste la soupe. Et ça s'est refroidi. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant le bonhomme? Il va prendre cette soupe là maintenant, il va la boire de ce bol là comme ça, d'un trait. Là, s'il y a un réveil, il doit faire boré nefashot rabot. Ah, comment ça s'appelle quand on fait boré nefashot alors qu'on doit pas? Parce que moi, par exemple, je faisais boré nefashot sur toutes les boissons. Toutes les boissons, même si j'ai pas fait réveil. Non. Le thé, je bois. Avant, je savais pas, moi, jusqu'à aujourd'hui. Bazalto. Donc, comment? C'est bracha levatala? Non, je vais te dire pourquoi c'est non. Je vais te dire là maintenant. Il y en a des poskim qui disent. Il pose la question, Haïm, qu'est-ce qu'il pose la question? Il pose la question là maintenant, c'est quelque chose là maintenant, peut-être. Tu n'as pas brûlé au Gainam. Si tu étudies la Torah, pas besoin de faire la brûler dans le Gainam. Si tu étudies la Torah, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des fautes. Chas v'shalom. La Torah, c'est Magna ou Matzla. Elle te sauve. Elle t'aide. Maintenant, elle te raffine. Elle fait changer le bonhomme. Ça dépend comment il est sérieux dans la Torah.
Si maintenant le bonhomme lui maintenant il fait un chiot une heure, après 10 jours après il fait encore une autre heure, et après il fait après une demi-heure là-bas. Ça va, c'est magnifique, c'est des bons souillottes, mais ça va rien changer peut-être. C'est-à-dire Menachem. Mais donc, bracha levatala ou pas? Alors, puisque maintenant, c'est la question que tu as posée. Est-ce que c'est bracha levatala maintenant? Pourquoi? Parce que sauf, il n'a pas bu une quantité, même qu'il a bu une quantité de révi'it, pas dans le temps de boire un révi'it, alors d'echora, ça peut être bracha levatala. Alors il faut savoir qu'il y a les Ashkenazim qui pensent que oui, il faut dire boré nefashot rabot, puisque tu as bu un révi'it, même que tu n'as pas bu dans le temps de boire un révi'it. Les Ashkenazim ils pensent comme ça. Nous, parce qu'on dit sabal, ça veut dire sabal, ça fait que dans un doute, brachot laquelle on ne fait pas de la brachot, puisque c'est sabal, alors on ne va pas déclencher une bracha. Mais si déjà tu l'as dit, d'après ceux-là qui disent que c'est d'Afka tu dois faire une bracha, alors d'après eux c'est bon, ça c'est pas une avéra. Mais la raison pourquoi nous on ne fait pas la bracha, c'est pas peut-être on pense pas comme ceux-là, que eux ils disent qu'il faut faire la bracha dans un cas suivant. Et là, on fait sabal. Quand il y a une discussion, cette discussion-là maintenant, est-ce qu'on doit déclencher une bracha, oui ou non? C'est ça la discussion. Alors on fait sabbat, parce que bracha est notre me'akvot. La bracha, elle n'empêche pas, même que tu as bu un réveil, mais puisque tu n'as pas bu dans un temps de réveil. Alors on ne va pas déclencher une bracha pour une avis. Alors nous, on fait sabbat. Mais par contre, si quelqu'un après coup, il a fait boré nefashot rabot quand même, c'est pas bracha levatala. D'accord? Les règles dans un cas suivant, quand il y a des hôtes. C'est pour ça que c'est bien et c'est conseillé, quand on étudie la Torah, c'est pareil que d'étudier mot par mot et c'est tout. C'est bien d'étudier, de rentrer dans un shiur et de suivre les halachot. Qu'est-ce que le Rav nous dit? Comme ça, rentrer un peu dans les shitot, dans les dérotes, pour voir après comment, voilà, maintenant, est-ce qu'il faut faire tchouva ou il faut faire tchouva? Alors dans un cas pareil, pas besoin de faire tchouva. Dans un cas pareil. Mais quand même, il faut faire attention de ne pas... Il dit, ainsi aussi si un homme lui il prend une glace froide avec une cuillère, ou lui il suce la glace qu'elle est dans un bol, dans un cornet. Même qu'il a mangé un réveil, c'est une grosse glace, ça pèse plus que 86 millilitres. Quand même, tu ne dois pas faire bracha haona. Pourquoi? Puisque maintenant, quand tu manges cette glace-là maintenant, cette glace-là maintenant, tu restes de manger cette glace plus que de boire un réveil. Mais là, je fais quoi comme bracha sur une glace quand il y a un cornet et la glace? Top. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est une discussion dans les poskim. Il y en a qui disent comme ça qu'il faut que tu fais mésonote sur le cornet et tu manges aussi un morceau de glace, tu as rendu quitte. Il y en a qui disent que tu fais chez Akol sur la glace parce que la glace elle est essentielle et tu rends quitte aussi les mésonotes. Il y en a qui disent comme ça, tu prends la glace, tu fais borim les mésonotes et tu croques le cornet d'en bas. Je sais qu'on commence pas par en bas, mais il y a des cornets aujourd'hui que c'est bon, c'est bouché en bas parce qu'il y a un morceau de chocolat dedans. Alors c'est bouché, alors parce que si il y en a qui disent que si tu vas croquer en bas, alors toute la glace elle va tomber. D'accord? Et puisqu'il y a un morceau de chocolat, il y a aucun problème. Alors tu croques. Après que tu as fait boire mes mésonotes, la glace, le cornet, que c'est mésonotes. Et après tu fais chiakol sur la glace en haut et c'est bon. Comme sur le crème-beau. Sur le crème-beau c'est pareil. Crème-beau c'est quoi crème-beau? C'est de la crème, c'est un gâteau. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font chiakol et ils mangent tout parce que le crème-beau c'est l'essentiel. Et le gâteau c'est ça qui tient l'essentiel, c'est sur un support. Il y en a qui disent qu'ils font mésonotes et ils croquent un morceau de crème-beau, un morceau de gâteau et un morceau aussi de la crème. Et il y en a qui séparent les deux ensemble. Quoi qu'on ait fait, c'est bon. Et quoi qu'on ait fait, c'est bon. C'est ce qu'on a fait ouais. hier. Et il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la crème, ils prennent le gâteau, ils font bourrer mésonotes sur le gâteau et ils font chez Akol sur la crème. Et il y en a beaucoup qui font comme ça pour ne pas rentrer dans les discussions. Ainsi aussi dans les kabukim. C'est quoi les kabukim? Les kabukim, ça veut dire c'est des cacahuètes entourées de mésonotes.
Et qu'est-ce qu'on fait? En général, c'est bien et c'est conseillé de prendre cette cacahuète-là qu'elle est enveloppée, tu la casses en deux, tu prends avec la première, c'est tout. Tu fais boré mezonot sur le morceau et Adama sur la cacahuète et c'est bon, tu peux continuer à manger. On se posait la question sur des sandwichs quand on a des pains maisonnotes. On fait quoi? Quand problème. Dans le pain maisonnote, puisque tu manges, ça c'est un autre ignat, puisqu'il y a Ika et Tafé. Aïka, Potel et Tafé. L'essentiel, il en quitte, qu'est-ce qui est pas essentiel. Par exemple, qu'est-ce que tu prends? Un pain maisonnote. On fait attention, ce pain maisonnote, il n'est pas plus que 216 grammes. Ou même si tu veux manger par exemple 2 pains maisonnote, que chaque pain c'est 130 grammes. C'est facilement, ça va être maintenant de plus que 216 grammes. Même 120 grammes, c'est plus que si tu prends 2 comme ça, c'est vite, ça va vite. Un homme, il fait des petits sandwichs maisonnotes, ça se vend dans les magasins. On ne parle pas que tu pèses avec le contenu. On parle que tu as la salade dedans, tu as du fromage dedans, peu importe quoi, tu as du thon dedans, tu fais boré maisonnote sur le sandwich et tu remplis tout ce qu'il y a dedans. Après, on fait moitié. Même si pour nous l'essentiel. Attends, Même si pour nous l'essentiel c'est ce qu'il y a dans le sandwich. C'est autre chose. C'était ça la question qu'on avait hier. C'est une autre question, ça c'est autre chose les gars. Oui. C'est parce que la Gemara dans la Mishnah, elle dit comme ça, à Ochel, à Lokeach et à Ika, Beta Tafel, Bevarich à la Ika, au Poter de Tafel. De quoi il s'agit? C'est maintenant quelqu'un qui a l'essence, quelque chose qui est essentiel. Par exemple, il veut prendre un morceau de poisson salé. Ouais. Maintenant, il est très bon ce poisson salé, il veut le manger, mais le problème il est quoi? Il est trop salé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il veut manger un morceau de pain. Et ce morceau de pain maintenant, pourquoi tu veux le manger? Pas pour le pain. Tu veux manger le morceau de pain pour enlever le fait que c'est salé dans la bouche. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends le poisson, tu fais chez Akol, tu renquittes maintenant le morceau de pain. Même que c'est chachou finalement. Un pain moitié ou un pain maisonnote? Comment? Même un pain moitié. Même un pain moitié. Parce que, mais varech alaïka, au potere de ta fête. Si on fait d'un gadaïs. Tu rentres dans un problème. Ouais, mais pourquoi si le pain il est plus petit, normalement on pourrait dire que c'est comme si je faisais que goûter le pain. J'ai pas de bracha à faire dessus. Si on prend juste un tout petit morceau de pain. Non, de toute façon, tout ce que tu manges, tout aliment que tu manges pour manger, pas pour goûter. Pas pour goûter. Parce que pour goûter, on ne fait pas la bracha. Tu vois, maman, elle veut vérifier si maintenant la défina elle est bonne. Elle va manger un morceau de viande. Tu vas voir si elle a mis le sel. Elle prend un morceau de viande, même que l'avale, elle ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle goûte. C'est pour cela, c'est pas conseillé de goûter, c'est conseillé de manger. Je veux manger un morceau. Et après, c'est salé, c'est pas salé, etc. Je vais peut-être changer, mais je mange. Alors quand tu manges, tu fais la bracha et tu avales. Sinon, pas besoin de faire la bracha si tu goûtes. Sinon, c'est peut-être bracha le batala. Si tu goûtes, même que tu as avalé, c'est peut-être bracha le batala. Maintenant, on revient avec les maisonnotes. Ces maisonnotes maintenant, si maintenant le pain maisonnote, il est chachou, c'est pas pour enlever le goût. Alors, même qu'il y a dedans un contenu qui est aussi chachou, qu'il est important pour toi, tu aimes maintenant un morceau de viande. Tu aimes beaucoup ce morceau de viande, tu prends un morceau de mayonnaise par exemple, c'est beaucoup de cholestérol aussi. Et tu mets aussi une tartine de viande, tu fais boré maisonnote. Maintenant, si tu vas manger 2 pains comme ça, de maisonnote, tu prends par exemple le pain neutre, tu le pèses, tu regardes si c'est 115 grammes, 110 grammes, et bien, si tu prends 2 pains comme ça, il faut que tu fais netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz, et tu fais après birkat hamazon. Si tu as commencé à manger, que tu as encore faim, tu mets un deuxième. Alors là, tu rentres, de toute façon, tu as déjà fait maisonnote. Alors, le maisonnote, c'est bon, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, quand tu vas manger peut-être un deuxième, maintenant, c'est bien de faire la netilat yadayim, sans bracha. Ici, c'est sans bracha. Même dans le premier cas que je vous ai dit, qu'un homme, c'est sûr qu'il va manger 2 pains, et que c'est sûr qu'il doit faire birkat hamazon. Il faut qu'il fasse netilat yadayim, c'est bien et c'est conseillé sans bracha. Mais s'il a fait avec bracha, il a sur qui s'appuyer. Vous voyez comment ça change.
Ça veut dire que nous on fait sabal aussi dans Netilat Yadayim. Mais il y a des poskim, comme Rav Yitzhak Yosef, il nous dit, tu peux faire la bracha si tu veux. Mais c'est pas On avait dit obligé. ça va au début. Comme la pizza. Comment? Comme la pizza. Exactement. C'est comme la pizza, c'est pas ta belle kisnil. On Comment? avait dit ça va pour le premier cas. Quel sabal? Il est pas ma fiche, c'est mort, mais il faut dire pas ça va. Parce qu'il a pris déjà un pain. Et quand il a pris le pain, il avait l'intention de manger un pain. Ouais. Et quand il n'a pas fait Netilat Yadayim, mais non, quand il va faire. Quel On a vu ça, non, mais dans l'autre cas. Quel cas? Là où il fait faire un outil avant, il le sait. Il sait que c'est. Ouais. Ah, pourquoi il ne fait pas Netilat Yadayim? La bracha, il Non, fait après, je dis Netilat. pas ça va, alors après, j'ai choisi ma fiche, mort. Parce qu'il y en a des poskim qui disent qu'il n'y a pas sabbat dans cela. Ça veut dire que c'est le varier. Pourquoi? Parce que tu vas manger du pain. Alors, qu'est-ce que c'est pas tababakisnin? Pas tababakisnin, c'est du pain. Non. Dans deux avis, selon deux avis, c'est du pain. Pourquoi nous, les séfarades, les minhag, dans le repas, après le repas, de pas faire la bracha, boré, miné, maisonnot, sur des gâteaux. On t'a amené un gâteau. Après, tu as fini le repas. Un gâteau et avec un café. Gentil. Ok? Et le bonhomme, lui. Hein? Avant ou après Birkat? Avant Birkat, j'en parle. Si c'est après Birkat, bataille, ça commence même pas parce que tu dois faire un boré, miné, maisonnot et à la Birkat, si maintenant il y a Kazak. On parle maintenant que lui qu'il a fait avant Birkat Amazon. On lui amène un gâteau et un café. Si c'est après Birkat Amazon, alors le problème il ne se pose pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Boré miné maisonnot, chez Akol Niavid Boré sur le café, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu n'as pas encore fait Birkat. On t'emmène un gâteau et un café. C'est sûr que le café, tu ne vas pas faire chez Akol. Même qu'il y en a qui veulent te dire c'est un dessert. Tous les boissons que tu as bu, ça en quitte le café aussi. C'est pas considéré comme un dessert. Pourquoi c'est pas un quinoa? Comment? Pourquoi c'est pas un quinoa? Et même si c'est un quinoa, on ne fait Une pas la baracha sur les boissons. Mais non, sur le maisonnot, hein, glace. aussi. Dans la Sfaradim, on ne fait pas de la baracha parce que c'est considéré comme une boisson, la glace. Mais non, le gâteau, il y a trois avis. Qu'est-ce que ça veut dire gâteau? C'est vrai ou non? D'après celui qui dit que le gâteau, que ça s'appelle gâteau qu'on doit faire pour remettre à la mairie après, c'est seulement quand il est croustillant. Et là, ce gâteau-là, il n'est pas croustillant. Alors c'est considéré comme quoi? Comme du pain. Ah, si c'est considéré comme du pain, il faut que tu fais peut-être à moitié. Et avec Amazon, si tu as mangé une quantité. Alors, puisque tu as fait déjà des tilatédaïm et à moitié tout à l'heure sur le pain, alors c'est du pain aussi. Tu continues à manger du pain. Ça, c'est le Sfaradim, ils font ça. Attends, ça c'est par exemple selon une DA, Un avis. un avis. Mais non, d'après la deuxième avis qui dit que il faut que c'est enfourné, c'est une poche des épices, ou du sucre, ou du miel. Ok? Que ça c'est maisonnote. Alors maintenant, quand c'est croquant, pour lui, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un motzi. Alors ce gâteau-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque tu as fait un motzi de Haminah juste avant, ce gâteau c'est du motzi. Tu ne peux pas maintenant. Sinon c'est bracha levatala. Etc. pour le troisième cas. Pour le troisième cas, que lui qui dit qu'est-ce que ça veut dire maisonnote? Seulement s'il y a le goût dans la pâte de sucre ou du jus de raisin ou de pamplemousse ou d'orange. Et les autres sortes, c'est quoi? C'est un motzi. Alors, dans un cas pareil, puisque tu as fait un motzi, dans ce pain, ce morceau de maisonnote, là maintenant, c'est pas maisonnote, c'est aussi un motzi. Alors il nous dit le Rav, ça que c'est. Puisque maintenant. C'est gâteau d'orange. Alors maintenant, on verra, il y a quelque chose qui va un peu aller de ce côté, et on va expliquer. Puisque tout le temps, il y a un des trois avis qui appliquent le maisonnote là, et bien là, on ne fait pas qu'un borem maisonnote sur le gâteau pendant le repas. Mais non, si maintenant on a un gâteau, que ce gâteau-là maintenant il tient les trois conditions, comme par les gaufrettes, les gaufrettes. Les gaufrettes, ils ont les trois conditions. C'est aussi croquant, c'est aussi enfourné, et c'est aussi Oui, il a eu du chocolat.
Comment? Du goût. Et aussi, il y a le goût dedans. C'est de la pâte. Il faut savoir que maintenant, ils ont changé, les gaufrettes, ils ont changé de statut. Avant, les gaufrettes, le contenu qui est chocolat, il était chocolat. Aujourd'hui, il y a aussi des maisonnotes dans ce chocolat. Ils font une pâte de chocolat avec un peu de maisonnote. Ça veut dire que le contenu, il est, et tu le rajoutes dans le poids. Dans le poids, par exemple, avant, tu prenais une gaufrette, par exemple, 12 gaufrettes, par exemple, pour faire à la mihya, avec 12 gaufrettes. Il y en a des fois 8 gaufrettes. Aujourd'hui, 4 gaufrettes, tu dois te faire maintenant à la mihya. Pourquoi? Ça va vite, un homme qui prend 4 gaufrettes, il faut qu'il fait à la mihya. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une quantité suivante pour faire à la mihya. Maintenant, et puisque maintenant, le minag des séparades, de ne pas faire à la mihya sur les... Excusez-moi, de ne pas faire borem et mezonot dans le repas, alors même sur les gaufrettes, le minag de ne pas faire borem et mezonot. C'est minag. On veut ça dans tous les cas, même dans les gaufrettes. Ah, il n'y a pas de symbole sur ça. Ouais, parce que des fois, il y a des gaufrettes, il y a des sortes de gaufrettes. Le Rav a dit, minag, on ne fait pas borem, miné, mezonot sur même les gaufrettes pendant le repas. Qu'est-ce que c'est bien, c'est conseillé. Qu'est-ce qu'il faisait à Rav Yazatzal? Il faisait Birkat Amazon, fait Birkat Amazon, et encore, tu gagnes aussi une autre bracha, en plus pendant le Shabbat, et aussi, mais ce n'est pas considéré comme bracha she'ena tzricha. Parce que Shabbat, il n'y a pas un problème de bracha she'ena tzricha. Ça veut dire, c'est bien et c'est conseillé. Pendant la semaine, c'est pas bien. Et pendant le Shabbat, un homme qui a fait un motzi, il a fait, excusez-moi, il a fait le kiddush. Maintenant, il va faire motzi. Et maintenant, il prend une olive. Il peut faire le boré priaet sur l'olive et croquer un petit morceau. De ne pas le prendre l'entier. Parce qu'après, il rentre dans un autre problème. Si tu la prends entièrement, peut-être tu vas faire maintenant à la haïs, le priaet. Alors tu croques un morceau d'olive et après tu peux continuer à manger l'olive. Maintenant, tu peux prendre Adama. Quoi? Un cacahuète. Aussi, tu ne vas pas la croquer entièrement. Après, tu prends un petit morceau de maisonnote. Ça va faire encore un motzi. Un petit morceau. Et tu vas prendre un gros morceau, peut-être tu dois faire à la mihya. Et là, tu vas rentrer dans une discussion des poskim. Alors, c'est pour cela que tu prends un petit morceau. Kémia et tout cela, il y a un petit problème. Seulement, si maintenant, toi, tu fais le kiddush, tu veux faire maintenant ton maisonnote. Et après, une demi-heure après, tu fais un motzi. Alors, mais des kiddush, t'es rendu quitte. Pourquoi? Parce que un kiddush, c'est la même comme Seouda. Et la Seouda, tu l'as fait, c'est maisonnote. Alors, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour la Seouda, et c'est bien d'exiger de faire la Seouda avant Chatzot. C'est pas halakha. Dans la halakha, c'est pas écrit dans Maran HaShulchan Aruch. Le matin? Pas le matin. Là, de le matin. Comment? On parlait à un Chatzitani. Non, rien à voir avec ta. Si tu bu un petit café avant. Si on a fini tard là-dessus. Comment? On a fini là-dessus là, juste après ça. Si tu as bu quelque chose, il n'y a aucun problème. Là maintenant, il y a quelque chose. Venez, on termine cette halakha. Après, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Parce que ça, c'est quelque chose que c'est une discussion beaucoup chez les Français. C'est une grosse discussion dans cela. On va essayer de développer cela. On va terminer maintenant cette halakha. Il y aura avalachote maim karim. Un homme qui il boit un verre d'eau froide, au soda kara, ou soda ça veut dire de l'eau gazeuse, froid. Il a bu quand même d'un trait. Sarir, oui quand même que c'est difficile de boire d'un trait. C'est vrai ou non? C'est très froid, très très froid. Mais puisqu'aujourd'hui les gens ils mangent froid, ils ont aujourd'hui la gorge sec, hein? Alors, il y en a qui boivent d'un trait, même c'est glacé. Tsarir levarer quand même, tu dois faire boren fashot rabot après que tu as bu le révit. Aval, imamashke ayakar beyoter. Maintenant, si c'est très 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 froid, comme par exemple le barat. Vous savez le barat? Un dad. Barat, comment ça s'appelle ça? Ça mal à la tête. Ça fait dans la. Comment? Le granit. Le granit. Granit, c'est ça. Granit. Et si maintenant ce granit là maintenant, et lui il prend d'un trait. C'est un quelqu'un. Il y en a que. C'est pas liquide. Tu mal à la tête, ça fait mal à la tête. C'est mal à la tête après. C'est-à-dire, mais la majorité des gens, ça ne se voit pas d'un trait. Mais il y en a que, Baruch Hashem, ils ont des gorges qui sont très solides. Okay? Alors, Vesha Veshtiato, et non me et
il n'a pas bu, il ne peut pas boire d'un trait, mais quand même, il a bu. Il dit le Rav, il ne faut pas kiffer boré les fachot rabot. Mais Kedin a télé à café, comme le café et le thé. Mais amenaer l'eben. Vous savez qu'est-ce que je veux dire l'eben? Par contre, s'il attend que ça réchauffe, il boit tout d'un coup. Comment? S'il attend que ça réchauffe, il boit d'un coup. Ah, c'est bon, Ah, aucun problème. Et si c'est pour ça Là, c'est en barrel. Par exemple, je bois un thé et c'est bien de le boire très chaud et d'un coup. Hein? C'est impossible de boire un thé qui est très chaud d'un coup. Ah, tu vois. Et même si tu le fais, c'est pas une habitude. Voilà, Il a c'est pas la même chose. Ouais, mais le après, chaud. on a fleur Tu dis, sous- mais c'est Un pas- leben, c'est un yaourt. Regardez le yaourt. Échelle, leben, gil, prili, prigou, tout cela. Veshotev, revit, bimatachat. Et si, c'est très fréquent en Israël, ils prennent une nachmania, un pain, et avec un leben, un yaourt, ils le remuent comme ça. Ok. Et après, ils ouvrent du côté, et hop, ils prennent d'un trait. Alors ça, c'est un liquide. Si tu es sûr que tu as bu un Revi'it, le temps de boire un Revi'it, c'est 3 secondes, par exemple. Un yaourt, ça arrive vite. Un yaourt, c'est plus, des fois c'est 150 millilitres. Ouais, ça va Là, vite. c'est un yaourt. Ça va vite, ça dépend, des fois même 200. Suisse. C'est le petit suisse, ça commence même pas. Qui suit, c'est large. C'est combien un petit suisse? Combien? 50 millilitres. C'est des petits comme ça. Je parle pas les gros, les petits. Ça combien? On a 50. 50, 60. Mais je sais que par exemple, tu as 120. C'est des gros yaourts comme ça. Le bonhomme, il remue, il ouvre, après il le boit d'un trait. Là, il faut que tu fais Boré Nefashot Rabot Chazak Baruch.